Bonjour, encore un petit exercice de dynamique. On sait que quand on a des exercices de dynamique, il faut choisir l'approche qu'on veut suivre. Ça peut être une approche force ou une approche énergie. Et vous pouvez prendre du temps pour arrêter la vidéo pour lire l'exercice. Et après, je vais faire des commentaires sur la résolution. Donc, par rapport au premier exercice sur les wagons, on fait la liste des données et après on essaye de comprendre la situation. Donc, il y a une mise en mouvement, une force qui s'exerce. C'est vraiment l'occasion pour réviser les choses essentielles à faire dans l'exercice de dynamique si on décide de poursuivre l'approche force. Pourquoi j'ai choisi dans ce cas-là l'approche force? Parce que je veux donner une certaine vitesse à cet objet. Et donc, je veux lui faire recevoir une certaine accélération. Et si on parle d'accélération, dans la plupart des cas, c'est mieux d'utiliser l'approche force, loi de Newton. Donc, par rapport à ça, donc, après avoir fait la liste de données, après avoir bien lu l'exercice, je dessine les forces sur l'objet. Ça peut être un cas simple, comme ici. Donc, on cherche vraiment la force qu'il faut exercer sur l'objet. Mais je dessine aussi l'accélération. J'ai choisi une direction XY pour décrire la direction de la force, dans ce cas-là, et de l'accélération. Là, c'est simple, on a une seule force, mais même s'il y a plusieurs forces, on pense à dessiner les forces et l'accélération. Je pose la loi de Newton, dans ce cas-là, c'est vraiment basique. Et donc, je cherche la force, la masse, je l'ai, je dois trouver l'accélération. Pour trouver l'accélération, c'est souvent le cas pour les exercices de dynamique, je n'hésite pas à aller chercher la formule des cinématiques correspondantes. Dans ce cas-là, c'est la formule de Merua. Et donc, dans ce cas-là, c'est cette formule ici parce que je connais les temps, je connais la vitesse initiale, la vitesse finale, je peux donc calculer l'accélération. Cette accélération fois la masse me donnera la force à exercer. L'exercice est basique, mais ça nous rappelle les passages essentiels. Il y a un autre exercice aussi. Je vous laisse lire et reprendre. Donc, dans ce cas-là, on est sur un sol horizontal et on imagine de lancer un objet avec une vitesse initiale. On va dessiner comme avant les forces et la direction de l'accélération. Donc, il y a la force de pesanteur vers le bas, la force normale vers le haut et la force de frottement qui s'oppose toujours au mouvement. Je dessine aussi la direction de l'accélération. Cet objet va se mettre en mouvement dans cette direction. Je choisis une direction X, Y et je montre le système d'axes que j'ai choisi. J'écris la liste de données, je pose la loi de Newton. Dans ce cas-là, ça se passe dans la direction X, où il y a une seule force, égale ma, parce que c'est aussi la direction de l'accélération. Et dans la direction Y, il y a deux forces, mais le système est à l'équilibre parce qu'il n'est pas accéléré ni vers le haut ni vers le bas, mais seulement dans la direction X. Et donc, j'utilise la deuxième, je la remplace dans la première, ça me permet de trouver l'accélération. Effectivement, je dois trouver une accélération négative parce que les blocs freinent, donc ça doit être compatible avec ce que je m'attends. Et donc, je peux désormais calculer la distance sur laquelle il freine. Encore une fois, je vais chercher une formule de mouvement rectiligne uniformément accéléré. Par exemple, celle-ci, que souvent les élèves ne regardent pas. C'est une formule importante parce qu'il y a les vitesses, l'accélération et la distance sans faire intervenir les temps. On pose la formule et on cherche la distance après laquelle l'objet s'arrête. Merci.